Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Au terme d'un match extrêmement inégal, l'OL craque encore et chute à Lisbonne 2-1. Alors quel mot faut-il mettre sur cette prestation? À quoi peut-on s'attendre demain? Comment choisir les remèdes pour guérir un lion malade? Alors déjà, et même si, ok, ça va pas être la partie la plus longue de cette vidéo, ce serait quand même intellectuellement malhonnête de brosser un tableau entièrement négatif de cette rencontre, parce qu'il y a eu quelques éléments intéressants. Dans la foulée de ce qui avait été fait à Leipzig par exemple, on a vu quelques phases de pressing intéressantes, pas 10, ok, mais bien 3 ou 4 qui ont mis Benfica en difficulté, et qui ont permis d'obtenir au moins un corner, entre autres, et je dirais même qu'on pouvait y lire le corollaire tactique d'un état d'esprit positif, d'une certaine solidarité retrouvée, en tout cas de la recherche d'efforts partagés. Je trouve par exemple que ça communique, que ça s'encourage beaucoup plus qu'il y a quelques semaines. On voit moins de joueurs qui traînent les pieds, on voit moins de signes d'agacement, et on voit plus donc de sacrifices, de leadership chez certains, notamment chez Memphis. Et alors, évidemment, c'est loin de tout faire, on va y revenir, mais je dirais quand même que c'est plus un bon point qu'un mauvais point. Parmi les bons points également, je dirais que l'OL a répondu de manière relativement satisfaisante aux défis physiques de la rencontre. Alors sur l'engagement un petit peu limite, t'es peut-être heureux de terminer la partie 11 contre 11, mais là je parle surtout, peut-être principalement de l'endurance, où l'équipe est progressivement montée en puissance, ou alors peut-être a décliné moins vite que leurs adversaires de Benfica. Le résultat en tout cas, c'était un rapport de force qui s'est quand même significativement inversé en seconde, où Lyon a été déjà bien meilleur qu'en première, ça c'était pas difficile, mais sans doute meilleur également que leurs adversaires. Alors à l'heure des comptes, ça fait toujours que 0 points, et je sais pas si on peut estimer que tu méritais de gagner ce match tant la prestation a été inégale, mais cela dit, je pense aussi que c'est un petit peu trop sévère de dire que tu méritais nécessairement de le perdre. Alors, à l'extérieur, en Ligue des Champions, l'OL a quand même réussi 2 fois plus de tirs que Benfica, 15 contre 7, a eu 57% de la possession, a réussi 19 dribbles contre 5, 6 corners à 0. Voilà. Je pense qu'à l'image des prestations contre Dijon la semaine dernière, contre Nantes un petit peu plus tôt, bien sûr, j'ai vu plus de problèmes dans le contenu que de points qui m'ont fortement enthousiasmé, mais s'arrêter seulement à la lecture, c'est avoir une grille de lecture partielle de la dynamique actuelle de l'OL. Cela dit, il a évidemment manqué des choses, et elles sont nombreuses. Alors, je pense que le plus alarmant, et ce qui ne présage pas un grand avenir pour la suite de ta campagne européenne, même si on devait imaginer que l'OL franchisse les phases de groupe, le plus alarmant, c'est un déficit de qualité technique globale. Alors j'ai parlé de l'état d'esprit, de la mentalité qui pour moi était correcte. Le problème, c'est que cette force collective, entre guillemets, est restée là-haut et c'est pas traduite en bas, là où ça compte. Moussa Dembélé, par exemple, a été en difficulté sur plusieurs prises de balles, des contrôles trop longs, et le truc c'est que quand tu joues déjà avec Marcelo, Touzard et Cornet dans ton 11, qui sont sûrement parmi les 3 moins bien dotés sur le plan de la qualité technique à Lyon, bah tu peux pas te permettre ce genre d'approximation, tu peux pas te permettre d'avoir d'autres éléments qui sont en deçà de leurs facultés techniques habituelles, et en tout cas la différence avec Benfica sur ce point, notamment par séquence, a été flagrante. Parmi ce qui n'a pas marché, on doit mentionner également, bien sûr, le vide intersidéral de ce milieu à 2, surtout en première mi-temps. Et alors sur ce point, j'aime beaucoup Aouar, notamment pour sa capacité à se projeter vers l'avant, mais sans ballon, il pèse trop peu encore. Alors je sais pas si c'est une question de positionnement, je sais pas si c'est une question d'appel, je sais pas si c'est une question de volume tout simplement, mais on devrait réussir à le trouver 3 fois plus. Et bien sûr, il a une étincelle, cette dimension de son profil est très connue, capacité à faire des différences tout seul, mais il a aussi la qualité de passe pour être le régulateur de l'entrejeu. Il a aussi la qualité de passe et de vision pour être ce meneur de jeu reculé, et on devrait donc le toucher beaucoup plus souvent. Quand tu as 57% de possession dans un match et à l'extérieur, c'est pas pour que tes défenseurs enchaînent les circuits en U. Alors hier, les 4 joueurs qui ont touché le plus de fois le ballon, les 4 joueurs en confondant les deux équipes, c'est 4 Lyonnais, dans l'ordre, Denayer, Marcelo, Dubois, Koné. Et c'est en grande partie dû à ce tandem inefficace. Alors bien sûr, dans ce registre, j'oublie également pas Touzard, qui a du mal à se rendre disponible, qui a été sans doute un des pires Lyonnais, avec quelques ballons grattés en seconde, mais avec ballon, il y a tellement peu de passes vers l'avant.
Ce qui a donc également manqué, à défaut d'avoir un collectif performant, mais ça on est habitué depuis quelques saisons, ce qui a manqué c'est d'avoir les individualités qui te sortent de l'impasse. Alors si tu remplaces hier soir un Koné par un Ferland Mendy, si tu remplaces un Touzard ou même un Aouar sur la dimension de disponibilité, si tu remplaces ce mec de l'entrejeu par un Ndombele, comme je le disais sur Twitter en avant-match, ce 4-4-2 avait un trou béant en forme de Fekir, et bah voilà, tu mets ces mecs-là, ça t'offre les étincelles qui sauvent pas la dimension collective, mais ça t'offre les étincelles et les différences individuelles qui te permettent peut-être d'arracher la victoire. Quatrième chose, je dirais qu'il y a un manque d'efficacité flagrant sur les coups de pied arrêtés offensifs, qui sont plutôt bien tirés, c'est pas tant le problème, mais à la réception, c'est vraiment zéro. Alors que ce soit Marcelo ou Denayer, les deux assez régulièrement, même Andersen il y a quelques semaines, bah il y a un manque, il y a un déficit flagrant dans ce secteur, et c'est quelque chose qui se travaille. Cinquième chose, et à l'image des prestations récentes, qui sans être bluffantes bien sûr, auraient largement dû te rapporter plus de points, c'est que l'OL a encore trop de mal à concrétiser ses temps forts. Hier soir, tu domines presque sans partager cette seconde période, tu te crées les occasions pour marquer, t'en saisis qu'une seule, et comme contre Nantes, comme contre Dijon, c'est ça qui te coûte la partie. Et le résultat, qui est mon sixième et dernier point clé, le résultat c'est que tu craques encore sur la fin. Alors cette saison, l'OL a disputé 13 rencontres, toutes compétitions confondues, c'est déjà la 5e avec un but encaissé après la 85e minute. Alors j'imagine bien sûr que ça s'empire, que c'est un problème de confiance, mais finalement hier soir, comme contre Brest, comme contre Amiens, tu dois avoir fait la différence bien avant. Donc si on récapitule ce qui a fonctionné, tu as quelques phases de pressing intéressantes, une solidarité verbale notable, le défi physique remporté, et au tableau statistique, t'es devant dans presque toutes les catégories. Mais les problèmes, eux, sont plus nombreux. Il y a un vrai déficit technique par rapport à l'adversaire, ce milieu à deux a souffert en première mi-temps et n'a pas un grand avenir, trop peu de différences individuelles, surtout quand tu compares la saison dernière, manque d'efficacité sur coup de pied arrêté, temps fort toujours aussi peu concrétisé, et encore un but encaissé dans le money time. Alors du coup, quelles sont les solutions ? Et bah déjà niveau compo, et notamment pour pallier au problème de la qualité technique, si j'étais Garcia, je pense que ce serait intéressant d'expérimenter avec ça. Bon, pour les latéraux ça se discute, je pense que c'est la zone où il y a le plus d'homogénéité dans les options à l'OL, c'est pas nécessairement un compliment, mais Koné en tout cas me semble avoir plus de potentiel que Marsal, et Dubois reste sans doute meilleur que Tété ou Raphaël. En défense centrale en revanche, t'enlèves Marcelo. Andersen n'a pas fait un bon début de saison, certes, mais il reste meilleur dans tous les compartiments du jeu, surtout techniquement, notamment face à un pressing. Alors devant eux, Mendes en 6, ça reste une interrogation, je suis d'accord, mais dans un match où tu as 60% de possession, disons, ça me semble être un risque qui paye plus que de laisser Touzard. Devant lui, Aouar et Jeff Reine-Adélaïde, surtout, ont le potentiel pour être parfaitement indiscutables. Devant ensuite, je pense que le meilleur rôle de Memphis, c'est plutôt celui de second attaquant, mais comme on n'a pas de 10 pour un 4-4 de losange, et qu'en plus, c'est un système qui est très difficile à animer avec des latéraux pas au top niveau, bah on va le laisser excentrer. Dembélé en pointe, bien sûr. La surprise, je pense que c'est Terrier à droite. Pour moi, le gros plus ici, c'est que t'écartes, bien sûr, Traoré, mais aussi Cornet, Touzard et Marcelo, qui sont, sans aucun doute, tes malus techniques. T'as un milieu qui peut potentiellement passer de 1-2 à 2-1 en fonction de ce que tu observes, si tu juges que c'est nécessaire. Je sais que Terrier côté droit, ça pose question, mais on lui demandera sans doute moins de percées et plus de jeu en combinaison. Et c'est un domaine dans lequel il est à l'aise. Surtout, je pense que ça offre des possibilités intéressantes avec Reine-Adélaïde, qui, on le rappelle, a régulièrement évolué en tant qu'ailier droit, sait prendre le couloir. Je pense que là, tu peux avoir tout un jeu d'élastique entre les deux. Avec Terrier, par exemple, qui décroche, qui embarque son défenseur, Reine-Adélaïde qui prend l'espace dans son dos, et puis, bien sûr, l'idéal, ce serait de progressivement intégrer Cherki. Super jeune, je sais, mais qu'on annonce comme un talent générationnel, qui a encore mis un doublé en Youth League, qui est bon des deux pieds, qui a fait sa première apparition en Ligue 1 le week-end dernier. Il n'y a pas d'âge pour briller, et surtout à l'OL, je pense que son poste fait partie de celui où le besoin est le plus fort. Alors la solution, bien sûr, n'est pas uniquement tactique, mais on va dire qu'Andersen pour Marcelo, Reine-Adélaïde pour Touzard, et Terrier pour Cornet. J'ai du mal à imaginer que ça puisse te faire moins bien jouer. J'ai du mal à imaginer une configuration où ça serait le cas. Il reste ensuite
du travail et beaucoup de travail pour plus concrétiser tes temps forts. Il faut être davantage létal à la finition et ça vaut pour tout le monde. Enfin, je pense que tu as vraiment une grosse marge de progression sur les circuits qui te permettent simplement d'arriver dans la moitié adverse face au jeu. Alors, ça peut être des choses tout à fait basiques, ça peut être par exemple une passe longue d'Andersen pour Dembélé qui est remis sur Aouar, ça peut être du jeu en triangle avec l'appui des latéraux, ça peut être réussir à trouver Jeffrey Adelaide avec suffisamment d'espace autour de lui pour qu'il puisse se retourner. Globalement, il y a juste trop peu de moments où tu arrives lancé face au jeu. On passe au top d'hier soir, et d'abord Grimaldo qui a été peut-être le joueur le plus influent en phase défensive comme offensive. Dommage pour Benfica que Rafa Silva soit blessé aussi vite, parce qu'il aurait sûrement prétendu au titre de MVP de la partie. Thomas Tavares ensuite a fait une super première et une seconde un peu moins bonne mais correcte. Il a que 18 ans et son avenir a l'air assez radieux. Et puis enfin Memphis a été sûrement le meilleur lyonnais hier. Au-delà de son but, une attitude de leader et quelques belles ouvertures. Niveau flop, c'est dur de l'accabler évidemment, tant il a gagné de points pour son équipe ces dernières saisons, mais la bourde d'Anthony Lopez coûte le match. Marcelo a été en souffrance sur chaque prise de balle, et on a beaucoup parlé du placement de Koné sur le premier but. Je vous invite à revoir l'action dans son ensemble, et notamment le tacle inutile de Marcelo à 15 mètres de son axe, qui l'élimine de l'action et déséquilibre toute la ligne défensive. Pour moi, il est un fautif principal. Faites qu'il retrouve le banc, et vite. Et puis enfin, Touzard, avec ballon, reste toujours aussi peu séduisant, malgré quelques interceptions. Bon les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère qu'elle vous a plu. Encore une défaite pour l'OL, ça continue, mais honnêtement, je pense que le bout du tunnel est peut-être pas si loin, surtout si les problèmes qu'on a soulevés sont adressés. J'espère par exemple voir cette compo tester vite, pourquoi pas contre Metz ce week-end, à voir, mais en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez continuer à voir des analyses foot de ce type, et ben vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ce qui me fait toujours très très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve donc super vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée et une excellente soirée. Prenez soin de vous surtout. Bisous.